سؤالي يتعلق سيد جمال بالماضي باللقاءين الوديين، وايضا حول قائمه التي اعلن عليها السيد جمال بالماضي. يعني في السؤال واحد: ماذا ينتظر السيد جمال بالماضي من اللقاءين الوديين في هذا الظرف؟ لقاء امام منتخب افريقي اللي هو مالي، واخر اوروبي السويد، خاصة أن مالي كان في آخر لحظة بعد أخذ ورد، وكانت منتخبات أخرى مذكورة يعني من المنتظر، لكن لأنه كان في أخذ ورد بالنسبة للمنتخب الإفريقي. ثانيا بخصوص القائمة السيد جمال بالماضي، بسم الله الرحمن الرحيم. هادو اثنين مباريات، واحدة ضد فريق من المنطقة. برومييرمون أول شيء كي تقول بلي جات في سور لا فان ولا لا، حنا نعرفوا وين بدينا نهضروا مع المالي ونعرفوا مع من زعما. دونك المعلومة اللي كانت عندكم بالك على الفريق اللي هضرتوا عليه ممكن ماشي صح، ممكن كان غلط. حنا صافي ان سيغتان طون اللي كنا نهضروا مع المالي ونعرفوا علاش، ونهضروا على المالي. بلوز امبورطون سي سا. فريق قوي، فريق اللي كانت في سور لو ديرني سور لا فاز دو باراج اللي خسروا مع تونس. دونك احنا نعرفوا هذا الفريق، نعرفوا بلي عندها المستوى العالي، كانوا قادرين يروحوا لكاس العالم باسكو جا بوكو دو شوز. دونك لا بالنا بلي رانا رايحين نلعبوا مع فريق اللي درنا الصعوبات و avec un certain niveau. اللاعبين اللي لعبوا لا بلupart je me connais même l'ensemble de l'effectif كلهم لعبوا في اوروبا dans des clubs اللي لعبوا في la Champions League. Bezara qui joue à Leipzig, bref, dans toutes les lignes des joueurs de qualité. On sait tous que ça va être un match difficile. On va dire à الحوسو دائما même titre que المباراة اللي عندنا مع الغيني ولا المباراة اللي عندنا مع نيجيريا. Donc c'est un choix qui va dans le sens من هذيك الصعوبات اللي نحسوا فيهم والحلول اللي لازم نسيبوهم ضد الفريق تاع المستوى. Et puis on peut rajouter هادو اللاعبين اللي باغي يلعبوا comme le dernier stage اللي في جو pense أكثر من 90% تاع المجموعة اللي كانت موجودة. l'idée c'est la même, c'est de يلعبوا هادو اللاعبين اللي لازم يتولفوا المباراة تاع المنطقة تاع افريقيا ضد فريق قوي. دونك ماشي هدية ليهم، ولكن سي أحسن شيء تو بروغريسي. Donc on va avoir un match difficile parce que l'adversaire et parce que aussi le fait de faire jouer des joueurs qui peut-être أول مرة يلعبوا المنتخب pas nécessairement une équipe اللي موالفة تلعب مع بعض. On essaie de faire en sorte de laisser comme ça les cadres un peu de toutes les lignes. يكون شوية كنكون عندهم شوية علاقة مع بعضهم et surtout que ces nouveaux joueurs puissent s'exprimer. On va mettre 11 joueurs اللي jamais بداو ولا ما عندوش بزاف الخبرة مع الأفريقية ولا الخبرة مع المنتخب. Mais on doit passer par là pour les habituer et les confronter au niveau international, notamment ici en Afrique. Donc un premier match très difficile, mais c'est ce qu'on voulait. On bat le match à la Suède. C'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe pas classée entre la 20 et la 25e classement FIFA. Et qui va donner un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation
d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui composent, qui jouent parmi les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a deux, c'est pareil, bref, dans toutes les lignes, on a toujours de grosses qualités. Et on va avoir des situations à gérer qui vont aussi faire progresser encore cette équipe et voilà, nous hisser à ce niveau et faire en sorte de continuer à grandir, continuer à progresser sur différentes phases en fonction d'une équipe qui va être évidemment très bien organisée, qui va mettre du rythme, qui va avoir peu de déchets dans son jeu, tous les éléments d'une équipe internationale. Elles ont raté le mondial aussi de peu, je pense, c'est la Pologne qui est passée. Donc, bref, deux belles oppositions qui, Inch'Allah, sont là pour nous faire progresser. كوتش وليد كبلين من قصة البلاص بالنسبة للاعب مهدي ليس جديد المنتخب الوطني لاعب من القسنطينية يعني بعض المميزات حول هذا اللاعب إضافة للتمكين. C'est un joueur Mehdi Leris, c'est un joueur qui a un Kenyat et qui a un parcours un peu spécial, puisqu'à la base c'est un joueur qui est né en France, qui a évolué en France dans les catégories de jeunes où il avait je crois 17-18 ans, il est parti. Il avait été parti en Italie, un parcours un peu sur les formations, la Juventus, un peu partout, qui vaut Vérone, jusqu'à arriver là à la Sampdoria. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas ceux qui ont vu le match hier, qui étaient curieux de savoir un petit peu le profil de ce joueur. Il a joué tantôt piston gauche, tantôt piston droit, dans une défense à 3, une défense à 5, c'est ça que l'on veut. Après, l'équipe est passée dans une défense à 4, il a joué arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain, voilà. Donc c'est un profil. Déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie, vous savez très bien que là-bas c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, le travail tactique. Donc il va avoir une culture tactique au-dessus de la moyenne et qui peut nous apporter une polyvalence. Alors après, il faut voir, c'est toujours la même chose, il faut voir avec dans nos groupes de joueurs, ici en Afrique, notre manière de jouer. On va voir un peu comment il s'intègre là-dedans. Est-ce qu'il a été formé au milieu de terrain, mais il a beaucoup joué derrière aussi. Donc, où on va pouvoir en bénéficier, sur quelle ligne, quelle association on pourra faire. Voilà, tout ça, il y a du visionnage, ça fait très longtemps qu'on le supervise. Et je vous dis, il n'a pas un poste fixe, il a joué beaucoup de postes. Maintenant, c'est à nous il y a des fois, il y a des joueurs qui jouent à un poste dans leur club, qui disent Al-Tahab, les postes. Ismaël Benasser, vous vous rappelez, quand il jouait à la Controli, il jouait devant la défense. On l'arrivait, je l'ai fait monter plus haut un peu, comme milieu relayeur. Il a trouvé un peu son intérêt. Il arrivait Kenyatao, et il a été très bon là-dedans. Donc chaque entraîneur a sa vision du football et qui recherche pareil l'équilibre d'une équipe, où les éléments peuvent être le mieux. Donc on attend son arrivée, on sait bon, et puis on va voir le poste, on va pouvoir l'utiliser. Là c'est une bonne chose. السلام عليكم كوتش زمالين جريدة المغرب الأوسط. عودة كريم العريبي كانت مفاجأة للبعض في القائمة التي حددها لوديتي مالي والسويد. لماذا تم الاختيار على هذا اللاعب خاصة وأنه يقدم في مستويات ما نقدروش نقولوا منحطة ولكن ضعيفة في نادي شباب بلوزداد؟ شكرا. Non, c'est un joueur déjà quand il était en Tunisie, on avait un œil dessus parce qu'il avait une trajectoire un petit peu, il me rappelait à l'époque un peu tous, pas par le style, mais par sa trajectoire, un peu le style, un peu Bardane Bounedjah. Ensuite, il était parti au niveau olympique, il a peu joué là-bas, la faute peut-être un petit peu à tout le monde,
Mais en tous les cas, on a suivi ce jour-là. Je l'avais pris à l'époque pour jouer à Nîmes. Je pense qu'il avait joué, je ne me rappelle plus, un match. Il n'avait pas démarré un match, mais en tout cas, il était rentré dans une position, je ne me rappelle plus laquelle. Ensuite, aujourd'hui, le football est ainsi fait. L'équipe nationale, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent la forme du moment. Alors vous me direz, il n'est pas dans sa meilleure forme, parce qu'il peut-être marque pas de but, assez de buts. Pour l'attaquant, c'est vrai que c'est problématique. Mais ça rien شفت انا كنت في المباراه تاع كاس افريقيا في الصيف ضد l'équipe africaine, je ne me rappelle plus laquelle, Champions League. J'ai aimé son activité. Moi, je ne recherche pas absolument, même si il faut marquer des buts, qu'un attaquant doit marquer des buts, notamment un attaquant axial comme ça, un avant-centre. ولكن s'il fait un travail pour l'équipe et qui permet à l'équipe, aux autres, vous voyez par exemple un Benzema, je ne compare pas carrément avec un Benzema évidemment, mais vous voyez un Benzema par exemple qui n'est pas absolument focalisé sur le but, même s'il sait qu'il doit marquer. Donc il y a tout ce qui se passe autour. Rappelez-vous le Bardel de Nidjah en 2019, vous voyez qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il a marqué le premier but sur penalty contre le Kenya, à la fin le but salvateur en finale. Tout le reste de la compétition ne marquait pas, mais il y a un travail énorme pour l'équipe. Donc moi je reconnais aussi ça, même si j'ai besoin que l'attaquant marque des buts, même si lui on a besoin. Je ne m'arrête pas qu'à ça. Donc aujourd'hui on a, je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a un problème à ce niveau-là. Andy Delors est blessé, Bardel Bounedjah, son championnat est arrêté. On a 2-3 jeunes qui jouent un peu en Belgique comme ça, à Courtrai, à Charleroi. On a vu le joueur de Charleroi hier qui a marqué. Donc ces joueurs, on les laisse grandir un peu tranquillement, acquérir un peu d'expérience. Donc je ne vais surtout pas dire que c'est un choix par défaut. Là, qu'on ne me fasse pas dire ça. Mais voilà, c'est une opportunité pour lui. Il est là, il est dans ce groupe-là, on lui fait confiance, il aura du temps de jeu, et ce sera lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Salam alaikum, coach Barker. Coach Hicham, Qanat al-Nasr. Coach, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le coach du Maroc, Walid Regali. Je lui ai posé la question, est-ce que vous souhaitez être une copie de Jamal Belmadi au Maroc? Il m'a dit qu'il vous considère comme lui entraîneur en Afrique. Coach, كيف سمعتك كلام كيما هذا؟ وتجي مثلا الجزائر ودينا دورة السعودية وتلقى بعض الانتقادات من بعض القصص. كيفاش يحفزك باش تكمل مع المنتخب الوطني ولا؟ أول شيء on va souhaiter déjà, on commence par là, bonne chance à l'équipe nationale du Maroc, à l'équipe nationale de Tunisie et toutes ces équipes africaines à la Coupe. On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Au même titre qu'on avait été, en tout cas j'avais ce qu'on avait ressenti, été soutenu en 2019, notamment par Chad au Maroc, Tunis, on va être nous aussi supporters de ces équipes-là. Walid fait son chemin, il le fait très bien, il n'a pas besoin d'être... On est amis sans être très... On ne s'est pas vu fréquemment, on va dire, c'est pas quelqu'un de très proche. Voilà qu'on est à peu près le même âge, on a joué l'un contre l'autre, nos carrières se sont un petit peu comme ça prolongées ensemble. Il est devenu entraîneur, il fait du bon travail, du très bon travail dans son pays, c'est presque une juste récompense que de prendre l'équipe nationale. Mais voilà, il fait son chemin, il n'a pas tout faire, c'est des paroles qui sont très gentilles de sa part. Moi, je suis au service de mon pays, comme vous dites, critique, je réponds quand je dois répondre, ne sait pas, je vous ai déjà dit ça, au cas où vous pensez que j'en fais une fixation, moi je ne fais pas de fixation. Je vous dis, quand je dois répondre, je réponds, avec ma manière, mon tempérament, c'est 5%, peut-être moins que ça, de ma préoccupation. Je ne pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on peut faire et réaliser avec l'équipe nationale. Le reste c'est pas très très important. Salam coach, Sofiane Medpé pour la TV. Ma question est simple. Est-ce que les noms de Houssam Aouar et Ethnoé figuraient dans la liste élargie et avec la convocation des listes, est-ce que vous pensez à revenir avec une défense à 3 dans l'axe? Merci coach. Je ne vais surtout pas changer un système pour un joueur.
pratiquement quand il a pas encore joué une minute en équipe nationale. Non, je vous ai dit, pour Mehdi Lloris, j'aime bien parler des joueurs présents. Mehdi Lloris est sûrement un joueur, c'est sûr, c'est un joueur polyvalent, un joueur qui est capable de rendre service sur plusieurs postes. Moi, ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, avec une culture tactique développée. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit bénéficier. Après, je vais bien voir, quand il sera devant moi, on a pu échanger, on a parlé, j'ai pu voir depuis aujourd'hui, depuis déjà mon arrivée à 21 ans, il jouait déjà à 24 ans. À 21 ans, il jouait déjà pour Chievo Vérone, et tout ça, donc on suivait un peu de loin comme ça. À ce moment-là, il n'était peut-être pas lui prêt pour nous rejoindre, et nous, peut-être qu'à ce moment-là, on estime qu'il n'avait pas encore le niveau. Il ne s'agit pas de, je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de lever la main et de dire moi je suis international algérien, j'ai envie de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, je me sens algérien. C'est très bien, c'est une très bonne chose ça. Avec après, il y a une affaire de Moustapha Ouattani. Donc Mehdi Lloris, on va voir ce qu'il va pouvoir nous apporter. En tout cas, ce n'est pas un joueur qui va nous orienter par un système. Donc ça, c'est une chose. Après, liste élargie de ces joueurs-là. Bon, ce que je peux vous dire, moi, c'est que voilà, je vous dis, vous avez tellement parlé d'eux. Je peux vous dire que Ryan Al-Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc il a changé, on a fait le processus du changement de nationalité sportive, ça c'est acquis. Juste il y a 3-4 jours de ça. Donc, ceux qui ont sorti l'information qu'il était sûr officiellement à l'équipe nationale d'Algérie pour le mois de novembre, ceux-là n'avaient pas d'information du tout. Parce que finalement, il a été que. Il y a 2 jours ou 3 jours, on a reçu le document de la FIFA qui nous dit qui nous confirme que le joueur est maintenant lié à la Fédération algérienne de football. Il ne pouvait pas venir pour ce stage-là parce qu'il y a des choses privées, personnelles et profondes qui remontent depuis un moment. Mais voilà un joueur, si je prends 1 minute sur lui ou 2 minutes pour expliquer ce que j'ai toujours expliqué depuis 4 ans, d'un processus qui a commencé exactement en octobre 2019, okay, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça a commencé en octobre 2019, et ça s'est terminé, on va dire, ça s'est terminé puisqu'il a fait son changement de nationalité sportive, voilà le but de la chose, il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il a 22 ans. On a commencé à discuter à partir qu'il avait 19 ans. Voilà, moi, ce qu'on m'a demandé à ce moment-là, et pendant toutes ces années-là, c'est qu'à 19 ans, quand il avait 19 ans, je devais dire est-ce qu'aujourd'hui, à 22 ans, il serait venu avec date les Ça, c'est l'exemple concret. J'ai souvent expliqué ça sans avoir d'exemple, parce que j'attendais une finalité d'un ou de l'autre. Des gars comme Maït Nouri, il y en a 4-5 comme ça. Ok. Oussama Aouar en fait partie. J'ai dit Maït Nouri a changé de nationalité sportive. Le reste, c'est autre chose. Donc les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu'il va arriver officiellement, je ne sais pas, il y a un média même télé, pas qui, que vous avez tous repris de. Prenez de la fédération, prenez de l'entraîneur préférable. Pas besoin de faire des plateaux télé, ça fait Hadra, ça fait Hikayat. On a des joueurs qui ne sont pas officiellement affiliés à la fédération algérienne. Il vaut mieux attendre qu'on ait les éléments quand ils sont officiels, on vous les dit. Voilà, aujourd'hui, je vous l'annonce pour avec Nouri. Donc, il est sélectionnable pour le mois de mars. Sélectionnable. S'il est en forme, s'il joue, s'il n'est pas blessé, Inch'Allah. Mais nous, tout fait. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est un joueur de qualité. صباح الخير كوتش.